L'institution Jeanne d'Arc. À Oran, l'établissement scolaire le plus renommé était l'institution Jeanne d'Arc. Non sans difficulté, notre père avait fini par nous y faire inscrire. La dépense qu'il y engageait devait être compensée à ses yeux par notre promotion sociale. C'est que toutes les élèves étaient filles de la bourgeoisie. Bien habillées, de bonne éducation, elles tranchaient avec les enfants de Bab el-Oued. Usant de mon charme, à la fois enjouée et rieuse, je ne tardais pas à plaire à ce petit monde, pourtant si nouveau et si déroutant pour moi. Mais avec une étonnante aisance, je savais m'adapter à tous les milieux, à toutes les situations, même les plus imprévues. Notre institutrice elle-même, une jeune fille qui s'était fait un visage sévère pour obéir aux règlements très stricts, devait m'avouer plus tard qu'elle n'avait pas pu résister à l'attrait de mon caractère, à mes inventions imprévues, bref, à ce qu'elle voulait bien considérer comme la richesse de ma nature. Outre l'enseignement normal, on nous apprenait nombre de travaux d'agrément. Le chant, le dessin, la broderie, la dentelle à l'aiguille et même la pyrogravure. Après le chemin de croix du vendredi, un prêtre nous formait à la culture chrétienne le samedi. C'était un bel homme d'une 30aine d'années, à la voix grave et au visage orné d'une petite barbe noire. Pour suivre son enseignement, auquel assistaient toujours la directrice et les institutrices, les 3 classes primaires supérieures étaient réunies. Et naturellement, selon l'usage de l'époque et mes résultats scolaires, j'occupais en permanence la dernière place de la dernière rangée. Fâcheuse disposition, j'étais toujours la dernière de la classe, bien que l'on se plût à me tenir pour la plus intelligente. Rapidement, j'avais gagné la sympathie de mes condisciples, mais elles ne m'intéressaient guère. Je les jugeais trop jeunes, incapables de m'apprendre ce que je désirais connaître. Par chance, il y avait dans la classe du brevet 2 sœurs, respectivement âgées de 17 et 18 ans, à qui, dès les premiers jours, j'avais plu. Je vouais à ces jeunes filles une admiration d'autant plus vive qu'elles me semblaient réunir les qualités que je recherchais vainement chez les écolières de mon âge. Quelle n'était pas ma fierté d'avoir gagné leur amitié! Elles me dispensaient, dans cette période difficile de ma vie où je n'étais plus une enfant sans être encore une jeune fille, l'harmonie de leur beauté jointe à une exquise douceur. Elles rassemblaient en elles des qualités dont j'avais souvent rêvé.